Louange et adoration. Louer. Il y a plusieurs mots pour la louange en hébreu, mais le plus connu est le mot « Alléluia ». C'est composé de deux mots, Hallelujah, et cela signifie une louange exubérante de Yah, qui est la forme abrégée de Yahweh. Jéhovah est un nom qui a été introduit il y a environ 500 ans, car les Hébreux n'ont pas de J dans leur alphabet. Ainsi, pour les Hébreux, le nom est Yahweh. Quand nous disons Jéhovah, c'est comme une forme anglaise de Yahweh. Pour être plus précis, utilisez le nom Yahweh. Et en plus de louer, cela signifie féliciter. Se glorifier, se glorifier. Vous pouvez vous vanter de ce que Dieu a fait. Merci Jésus. Vous pouvez délirer et de nos jours avec des jeunes. Ils pourraient vouloir aller à une rave. Eh bien, quand ils veulent aller à une rave, ils devraient aller à l'église parce que c'est à cela que devrait ressembler la louange d'Alléluia. Nous sautons partout. Nous crions. Nous nous réjouissons. Nous courons. Nous dansons. Nous sommes tellement contents à cause de ce que Dieu a fait. Vous ne pouvez pas faire cela avec un murmure. Briller. Et cela signifie aussi briller. Il y a des moments où des gens viennent de notre congrégation, et je peux voir leur visage vers le bas. Leur visage sombre. Et je sais qu'il y a un problème. Alors, je commence à demander au Seigneur, comme je suis assis à l'arrière, quel est le problème? Ce que je dois faire? Que dois-je dire? Il y en a qui viennent avec leur visage brillant, et je sais qu'ils sont en relation avec Dieu. Je n'ai rien à faire. Dieu les bénit. Louer signifie que nous devons en apprendre davantage sur le caractère de Dieu. Thanksgiving, c'est apprendre ce que Dieu a fait. Mais la louange, c'est apprendre qui est Dieu. Son personnage. Cela signifie que nous pouvons décrire Dieu. Et cela nous pose un problème. Parce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas assez bien Dieu. Et nous n'avons pas assez de mots descriptifs. Être capable de louer Dieu pendant un certain temps. Et louer signifie que nous devons concentrer notre attention sur Dieu, et non sur notre situation ou notre condition. Chef de louange et d'adoration. En tant que leader de louange et d'adoration depuis 30 ans, ma tâche était quand les gens entraient dans l'église. Penser aux choses du monde. J'ai dû changer leur façon de penser. D'être distrait par les choses du monde. Concentrer notre attention sur Dieu. Commencer à apporter Thanksgiving et leur rappeler ce que Dieu a fait. Leur rappelant les choses merveilleuses qui ont eu lieu. Puis commençant à chanter et commençant à déclarer. Comme c'est génial. Comme c'est génial. Comme Dieu est majestueux. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est omniscient. Il sait tout. Il est toujours présent. Alléluia. Nous commençons à décrire Dieu. Comme nous le faisons, nous remplissons l'atmosphère de paroles prophétiques qui attirent Dieu. Création d'un trône. Et dans le psaume 2, de visage souriant avec Urieur, il est dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Et dans certaines versions, il dit que Dieu est intronisé dans les louanges de son peuple. Cela signifie que nous créons un trône, car nous louons notre roi. Il peut venir et il peut s'asseoir dans cette réunion, en tant que roi de cette réunion. Parce que nous sommes tous dans l'obéissance, et que nous cherchons à le louer et à l'honorer uniquement. Il est content. Création d'une autoroute. Une autre version dit qu'il crée une autoroute du ciel à la terre. Nous avons parlé de la façon d'entrer dans la gloire. Comment pouvons-nous amener Dieu à venir dans nos réunions? Nous devons le connaître, pour que nous puissions le décrire. Nous pouvons louer son nom. Nous pouvons commencer à glorifier son nom. Comme nous le faisons avec Thanksgiving. Cela crée une atmosphère dans laquelle Dieu veut venir. Il est entraîné dans cette atmosphère. Merci Seigneur. Ainsi, louer signifie. Nous devons magnifier Dieu. Soulever son nom. Dites à tout le monde à quel point il est génial. Pouvez-vous voir comment la honte vous arrêterait? Pouvez-vous voir comment l'ignorance vous fait penser? Je ne pouvais me lever et décrire Dieu qu'une minute? Ok, lève-toi et décris Dieu pendant 1 minute.
puis la prochaine fois quand tu te lèveras, louez Dieu pendant 1 minute. Alors allez et apprenez quelque chose de plus sur Dieu. Quand nous le louons vraiment, il est entraîné dans l'atmosphère. Plus la louange est grande, plus la présence de Dieu est forte. Et comme nous chantions cette chanson plus tôt, que la présence du Seigneur est ici. Et il nous a rappelé. Quand les louanges montent, les bénédictions descendent. Pourquoi les bénédictions descendent-elles? Eh bien, ils viennent avec Dieu. Alléluia. Quand il entre dans l'atmosphère, il ne peut s'empêcher de vous bénir. C'est qui il est. C'est un Dieu qui bénit ses enfants. Culte. Et le troisième mot est adoration. Thanksgiving nous emmène dans la cour extérieure. La louange nous emmène dans la cour intérieure. L'adoration nous emmène dans le Saint des Saints. Où est la gloire Shekinah de Dieu? Alléluia. Il y a plusieurs mots pour adorer. Barak. Dans Hébreu il y a le mot barak, ce qui signifie s'agenouiller ou se soumettre. Si vous avez regardé notre reine à l'une des fonctions, où elle fait chevalier les gens, ils doivent s'agenouiller devant notre reine. Elle les double avec une épée. Et ils deviennent chevaliers du royaume. Alléluia. Eh bien, que Dieu nous bénisse. Nous devons venir avec cette attitude. Vous voyez, vous ne pouvez pas forcer notre reine à faire de vous un chevalier. Elle décide de faire ça. Et vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous bénir. Il doit décider de vous l'accorder. Votre tâche est de venir avec la bonne attitude. Une attitude de soumission à ton roi, à ton Seigneur, en ton Dieu. Une attitude de tout ce que vous me demandez de faire, la réponse est oui. Étant de ces chevaliers au fil des ans, une fois anoblis, la reine pourrait dire « Je veux que tu ailles en France et diriger l'armée et combattre les Français. » Là et tant de fois ils ont été envoyés. Alors ne soyez pas surpris lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, avec soumission et humilité, que Dieu vous envoie. Souvenez-vous, a dit le prophète. Je suis ici. Envoie-moi, alléluia. Chaka. Se prosterner ou se prosterner. C'est-à-dire pour aller encore plus bas. Se coucher sur le sol. Alléluia. J'ai vu le révérend merci plus tôt. Espérons qu'elle soit toujours active. Il fut un temps où je prêchais à Téchiman. Il n'avait pas posé le sol en béton dans cette église. Les sols étaient faits de poussière rouge. Et Dieu m'a fait parler d'humilité. Et je me suis agenouillé dans la poussière rouge pendant que je prêchais. Et le révérend merci s'est agenouillé à côté de moi. Et puis je suis tombé en avant dans la poussière. Et je suis couché dans la poussière. Et j'étais couvert de poussière. Quand j'ai regardé à travers le révérend merci, elle gisait aussi dans la poussière. Il n'est pas étonnant que Dieu bénisse cette dame, parce qu'elle était prête à se prosterner. Pour certaines personnes, elle pourrait avoir honte. Ils pourraient se dire, mais pourriez-vous faire cela? Comment as-tu pu te rendre si humble? Mais cela en fait partie. Vous voyez, en termes de magnifier Dieu, une autre façon est pour nous d'aller plus bas. Comment le respect entre nous et Dieu devient plus grand parce que nous descendons? Et l'une des plus grandes leçons, vous apprendrez dans le christianisme. La montée dans le christianisme, c'est s'humilier? Alléluia. Proskuneo. Le mot grec proskuneo. Cela signifie embrasser vers. Quand j'étais en Russie une fois, j'ai donné une prophétie sur les baisers vers Dieu. Et l'apôtre de l'époque a retenu l'interprète pendant 30 secondes, pendant qu'il réfléchissait à ce que j'avais dit. Je ne savais pas alors que dans les religions orthodoxes, et pour eux, adorer c'est embrasser les statues, embrasser les icônes. Maintenant j'avais dit baiser vers Dieu. Cela a remis en question tout leur concept, que le culte embrasse une statue. Eh bien, ce n'est pas de l'adoration. C'est de l'idolâtrie. L'adoration est un baiser vers Dieu. Cela signifie que nous attirons vers Dieu, dans une relation étroite et intime. Alléluia. Cri profond à profond. Ainsi, la déclaration que je fais est que l'adoration est notre réponse à la présence de Dieu.
C'est ainsi que notre esprit, en nous, répond à son esprit. Une écriture pour cela est le psaume 42, 7 de profondeur crie à profondeur. Au plus profond de ton esprit, votre esprit veut se connecter avec votre Dieu. Il a faim et soif d'établir cette connexion avec Dieu. Il y a des gens qui se promènent dans les églises, à la recherche d'une église où la présence de Dieu est là. Trombe d'eau. Et j'ai trouvé cette photo. Parce que cette écriture parle ensuite des trombes d'eau. Et pendant que je réfléchissais à cela, ces trombes d'eau, ce sont des tourbillons. Ils voyagent au-dessus de la mer. Mais parfois les tourbillons tombent. Et quand ils embrassent l'eau, il y a une connexion établie. Et l'eau est puisée. Et ça devient une trombe d'eau. Et c'est une image de toucher. Femme avec le flux de sang. La femme qui a touché le vêtement de Jésus avec sa main démontre qu'il peut y avoir des moments dans votre vie. Quand vous savez, vous avez touché Dieu. Il y a une vieille chanson célèbre, « Il m'a touché ». Oh, que nous pouvons toucher Dieu. Que nous pouvons comprendre comment entrer en sa présence. Esprit de honte. En regardant un peu plus profondément, faire cela avec un esprit de gloire. Le Saint-Esprit est également connu comme l'Esprit de gloire. Le nom d'un esprit décrit ce que cet esprit veut que nous fassions. L'esprit opposé est l'esprit de honte. Cet esprit nous veut être silencieux, se taire, parce que nous avons honte de nous-mêmes, à cause de nos péchés passés. Qui pensez-vous que vous êtes, debout et louant Dieu? Nous savons ce que vous avez fait. Les gens vous regardent. Ils veulent vous faire taire et vous faire sentir mal. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ainsi, l'Esprit de gloire nous rappelle que tous nos péchés sont pardonnés à cause de ce que Jésus a traversé au calvaire, et cela nous libère d'eux. Louons et glorifions Jésus de tout notre cœur. Prière. Prions pour que nous soyons tous libérés de tout esprit de honte, de cet esprit gênant qui veut te faire taire. Qui veut te faire taire? Qui t'empêche de louer ton Dieu? Qui vole vos bénédictions? Ô Dieu Père, nous réprimandons tout esprit de honte. Nous ordonnons qu'il sorte de tout le monde sur cette émission, qu'il serait délivré de la honte, et qu'il serait rempli de l'esprit de gloire. Il serait rempli d'un tel désir de glorifier leur Dieu, qu'ils ne se soucient pas de ceux qui sont assis autour d'eux, que toute l'attention serait sur vous. Merci Jésus. Nous louons ton saint nom. Alléluia.